On va s'attaquer à mon année préférée. On va s'attaquer à mon année préférée. Mon année préférée, c'est l'année 2021. Parce que j'ai fait l'année 2020, parce que je vous avais dit que j'allais un peu innover sur ma chaîne. J'allais essayer un nouveau concept, un nouveau concept un peu plus que je n'ai pas fait. Voilà. J'allais essayer quelque chose que je n'ai pas fait parce que hier c'était le 24 décembre, aujourd'hui on est le 25 décembre. Donc pour le 25 décembre, enfin pour Noël, je me suis dit je vais innover, je vais faire quelque chose qui pourrait un peu, quelque chose dans l'esprit de Noël, quoi, quelque chose qui nous rappellera qu'on a passé une année. Voilà, c'est ça que je veux dire. Donc je vais faire quelque chose qui nous rappellera qu'on a passé une année et j'avais pensé à faire un peu une revisite de tout ce qui est sorti. Et donc j'ai fait une revisite de tout ce qui est sorti en 2020 et maintenant on va essayer de reparcourir tout ce qui est sorti en 2021. 2021, ça a été mon année préférée niveau film d'horreur. Vraiment. Ça a été mon année préférée niveau film d'horreur parce que je trouve que les films d'horreur de 2021 ont été vraiment les meilleurs. On a Halloween Kills. On a Halloween Kills qui est sorti, qui est la suite de Halloween, qui est sorti en 2018. Bon, je vais pas parler une heure de Halloween parce que Halloween c'est Michael Myers et c'est une très bonne suite. C'est une suite slasher, c'est une suite serial killer, c'est une suite tueur en série et serial killer, c'est la même chose, mais j'aime bien dire les deux termes. C'est une très bonne suite. Donc, en fait, on est simplement sur une suite qui démarre juste après la fin du. J'ai pas vraiment de résumé à donner parce que je donne un résumé, hein. Je donne un résumé pour qu'on sache de quel film on parle. Mais là, j'ai pas vraiment de résumé à donner parce qu'en fait, Halloween Kills, le début du film démarre tout juste après la fin de Halloween qui est sorti en 2018. Donc, j'ai pas vraiment de résumé à donner, c'est juste la suite. C'est juste en fait une prolongation de Halloween qui est sorti en 2018. J'ai pas vraiment de résumé à donner, je suis désolé, mais donc voilà. Donc Halloween Kills qui est une bonne suite et qui est le retour de Michael Myers. Ensuite, un film que j'ai trouvé mais génial. J'ai trouvé ce film génial. C'est le film, euh, c'est le film Son. Son, euh, donc The Son. Ce film-là, The Son, le fils, c'est un film d'horreur qui raconte l'histoire d'un enfant qui tombe subitement malade. Et cet enfant tombe subitement malade d'une maladie dont sa mère ignore tout. Sa mère ignore toute cette maladie. Euh, et en fait, cette maladie disparaît et revient, et disparaît, et revient, et disparaît, et revient, et ainsi de suite. Et on ne sait pas pourquoi, sa mère a vécu dans une secte, essaye de le protéger, et peut-être que l'enfant serait en fait le fils du diable. Voilà. Et encore une fois, c'est un film sectaire. Encore une fois, c'est un film sectaire, donc on parle de secte, on parle de, euh, de rituels bizarres, de pratiques bizarres sur les gens. Et, euh, et donc, comme c'est un film de secte, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup ce film qui tourne autour de la maladie, de la protection de son enfant, de la relation entre une mère et son enfant. Et donc c'est un super bon film qui est sorti en 2021. Si je me trompe pas, c'est un film d'une origine, je sais plus. Je sais plus quelle origine, mais c'est pas un film américain. C'est pas un film américain, il a une autre origine, je sais plus. Euh, Il y a aussi le film The Power que j'ai découvert il y a pas longtemps. Le film The Power, je l'ai découvert il y a pas longtemps. C'est une infirmière qui qui vient aider. C'est une infirmière qui vient aider dans un hôpital psychiatrique et donc elle donne son dossier et elle est accueillie par les autres infirmières dans cet hôpital psychiatrique. Sauf qu'il y a une coupure de courant, il y a une coupure de courant, ce qui donne malheureusement lieu à un transfert d'hôpital. Et tous les patients sont transférés pendant les coupures de courant.
vers un autre hôpital, en tout cas les patients qui doivent être transférés vers l'autre hôpital, et ses parents et ces patients qui doivent être transférés. Pendant la coupure, justement, c'est que la jeune infirmière, eh bien, elle a peur du noir. Enfin, en tout cas, elle en a une phobie. Elle en a une phobie quelque part. Elle n'a pas peur du noir, mais elle a, elle aime pas ça. Elle aime pas le noir. Et pendant les coupures de courant et les patients qui sont transférés, elle se retrouve dans le noir et va être confrontée à certaines peurs de son enfance et, euh, et une force paranormale et surnaturelle d'un ancien patient qui était dans cet hôpital, et elle va devoir découvrir qui c'est. C'est un film que j'ai découvert parce que j'adore les films d'hôpital psychiatrique. Enfin, j'adore les films d'hôpitaux psychiatriques, je trouve ça génial. Et quand j'ai vu que c'était un film qui parlait d'hôpitaux psychiatriques, j'ai sauté dessus. J'ai pas hésité une seconde. Je me suis dit, The Power, le pouvoir, essaye quand même pour voir. Eh bien, j'ai aimé. J'ai aimé j'ai aimé l'ambiance du film, surtout que c'est une réalisatrice pour une fois. Pour une fois, c'est une réalisatrice et pas un réalisateur. Euh, Ensuite, on a le film Last Night in Soho que j'ai adoré. Last Night in Soho, c'est assez compliqué. C'est une styliste, une jeune styliste qui se rend compte qu'elle a le pouvoir de voyager dans le temps et elle voyage dans les années 80. Et ça se passe à Soho, hein, donc le quartier de Soho à Londres, pas le quartier de Soho à New York parce qu'il y en a deux. Il y a deux quartiers de Soho, il y a le quartier de Soho à New York et il y a le quartier de Soho à Londres. Là, c'est celui de Londres et cette jeune styliste, elle se rend compte qu'elle peut voyager dans le Londres des années 80. Et dans le Londres des années 80, elle va rencontrer une fille, son idole, elle va rencontrer son idole, mais elle va surtout rencontrer son idole qui a été l'œuvre d'un meurtre. Donc, son idole a été l'œuvre d'un meurtre, elle va devoir résoudre ce meurtre dans le passé et essayer de s'en échapper pour revenir dans le futur. C'est un film assez compliqué qui est un peu psychologique, mais il se laisse tout de même comprendre. Il est pas aussi psychologique que, que You Should Have Left, mais il est assez sympa. C'est avec Thomasine McKenzie et avec Anya Taylor-Joy, qui est génial. Euh, Ensuite, on a Dunbreed 2, donc la suite de Dunbreed. Dunbreed 2, j'avoue, j'ai préféré le 1, moi. J'ai préféré le 1, mais Dunbreed 2, encore une fois, je peux pas vous donner le résumé, parce que c'est qu'une prolongation du premier volet, c'est une suite. C'est une suite avec les mêmes choses qui arrivent. Encore une fois, c'est trois cambrioleurs qui arrivent chez un aveugle. Il y a quelques nouveaux éléments. Il vit avec une jeune fille. Et il y a un retournement de situation qui est dingue. Mais je peux pas vous donner de résumé parce qu'encore une fois, c'est qu'une prolongation du 1. On a un film que j'aime bien avec M. Night Shyamalan qui a fait son grand retour. M. Night Shyamalan qui a fait son grand retour en 2021 et qui fait son grand retour aussi en 2023. Euh, le film Old. Le film Old, on se retrouve sur une plage avec une famille qui est partie en vacances dans les tropiques. Sauf que sur cette plage, ils vont découvrir que leur métabolisme y est accéléré. Et en découvrant que leur métabolisme y est justement accéléré, leur espérance de vie justement est aussi accélérée. Et non, justement, ils découvrent que leur métabolisme y est accéléré, mais que leur espérance de vie justement y est diminuée parce que si leur métabolisme accélère, eh bien, ils n'ont plus beaucoup de temps à vivre. Et justement, ils doivent trouver une solution avant de mourir sur cette plage de vieillesse. Parce que sinon, le film ne s'appellerait pas Old. Euh, c'est un film vraiment que j'ai beaucoup aimé, j'ai beaucoup apprécié ce film. D'ailleurs, c'est un film que M. Night Shyamalan a fait seul, mais c'est un film que M. Night Shyamalan a fait seul, mais il a donné l'autorisation à l'une de ses filles. Je pense que c'est sa fille qui a sorti le film. Je pense que c'est sa fille qui a sorti le film Les Guetteurs en 2023. C'est elle, eh bien, l'une de ces deux filles, en fait, est réalisatrice.
Et il a donné l'autorisation à l'une de ses filles de faire certains plans du film. Et donc, voilà, c'est un film que j'aime beaucoup, que j'aime particulièrement. Je l'aime particulièrement parce qu'on sait que M. Night Shyamalan a cette tendance à faire des films un peu étranges. Et Old, je trouve qu'il est vraiment dans l'étrangeté. Je trouve que c'est un film qui est vraiment dans l'étrangeté parce qu'on est sur la vieillesse, sur les tranches d'âge, sur l'enfance, donc le petit enfant. Euh, L'ampoule a pas sauté? Non. Donc on est vraiment sur les tranches d'âge avec le temps qui passe trop vite en fait, le temps qui passe trop vite. Et c'est ça qu'M. Night Shyamalan avait dit par rapport à ce film. Il l'a fait parce qu'il trouve que le temps passe trop vite et que ses filles grandissent trop vite. Il avait dit ça. Il avait dit ça, le temps passe trop vite en vacances et ses filles grandissent trop vite. Donc il a fait ce film Old pour montrer que le temps accélère de manière continue et que ses filles deviennent de plus en plus âgées et de plus en plus des adultes. Voilà. Ensuite, il y a le film Séparation. Séparation, qui est un film assez cool. Séparation, je l'ai découvert en, Séparation, je l'ai découvert en suivant la filmographie d'une actrice que j'avais vue dans un film d'horreur d'asile psychiatrique que j'avais découvert sur internet. Et c'est l'actrice Mimi, c'est l'actrice Amy Gummer que j'avais suivi son parcours et j'ai vu qu'elle avait joué dans un nouveau film. Par contre, sa VF dans ce film, sa VF, sa voix française, ça va pas du tout. Ça va pas du tout. Non, ça va pas. Ça va pas du tout avec son perso. Euh, c'est l'histoire d'une séparation entre deux parents et il y a une jeune fille, une petite fille qui se trouve entre cette séparation et qui est bouleversée par la séparation de ses parents. Et pendant la pratique, pas la pratique, mais pendant le divorce des deux parents, la mère de la jeune fille est renversée par un chauffard et est tuée. Et donc, elle est tuée par ce chauffard et justement se retrouve dans une vengeance horrible parce qu'elle n'a pas pu se séparer de son mari et partir avec sa fille, ou même lui dire au revoir ou quoi que ce soit. Elle a eu droit à rien et elle s'est fait tuer par un chauffard et se transforme en un être diabolique qui vient hanter la maison du père et qui vient hanter sa fille. Et ce que j'aime bien dans ce film, c'est qu'il est assez touchant parce que c'est la jeune fille qui règle le problème. Et la jeune fille n'a que 6 ans. La jeune fille n'a que 6 ans ou 8 ans et c'est elle qui règle le problème à la fin. Tu vois l'esprit diabolique en laquelle s'est transformée la mère et le père qui crie encore sur cet esprit diabolique en disant tu n'auras pas ma fille, tu n'auras pas ma fille, et en criant sur cet esprit diabolique, il crie sur sa femme. Et t'as la fille tout au fond qui dit ça suffit, vous vous disputez tout le temps, j'en ai marre. Et elle a que 8 ans, et c'est une petite fille de 8 ans qui règle le problème d'un film d'horreur. Et c'est ça que j'aime bien dans le film Séparation. Donc voilà, donc il est vraiment à regarder. Si vous êtes des enfants de divorcés, regardez-le. Non, je rigole. Non, je rigole. Regardez-le simplement parce que c'est un bon film. Ensuite, il y a Conjuring qui s'est prolongé avec un chapitre 3. Conjuring de Devil Made Me Do It, donc sous l'emprise du diable. Conjuring sous l'emprise du diable, je l'ai trouvé satanique. C'est le premier mot qui me vient à l'esprit quand je dois décrire ce film, c'est le mot satanique. Je l'ai trouvé satanique. Il était vraiment génial, je m'attendais pas à un retour pareil de Conjuring. Enfin, si, un peu, j'avoue que la saga Conjuring, elle est quand même géniale, elle est quand même bien. Enfin, elle est quand même bien, elle est géniale. Elle est géniale sous tous les angles, cette saga. Mais donc, j'avoue que je m'attendais en même temps à un retour extraordinaire, mais en même temps, je m'attendais pas à un retour si bouleversant et si différent que ce qu'a déjà fait Conjuring, parce qu'ils ont exploité plusieurs. D'ailleurs, il faut savoir que Conjuring 3, à la base, James Wan est le patron, donc le patron, le réalisateur et le producteur et le PDG de tous les Insidious et le PDG et le réalisateur et le producteur de tous les Conjuring. Mais pour Conjuring 3, c'est pas lui le réalisateur. Conjuring 3, c'est pas lui le réalisateur, donc voilà. Ouais, il a donné sa place, il a cédé sa place à un autre réalisateur
qui a fait Conjuring 3, et même si c'est pas lui qui est aux commandes, le film est plutôt bien. Euh, donc, encore une fois, j'ai pas de résumé à faire, hein. C'est une prolongation de l'esprit de Conjuring, hein. C'est simplement la suite des affaires de Ed Warren et Lorraine Warren. Euh, Ensuite, il y a le film d'horreur The Deep House avec une maison. Donc, The Deep House, donc la maison profonde, c'est un film d'horreur dans lequel on se retrouve avec des professionnels en urbex. Bon, l'urbex, petite parenthèse. L'urbex, c'est visiter des endroits qui sont abandonnés. Alors, l'urbex, c'est interdit parce qu'en fait, un endroit abandonné, il est peut-être abandonné, mais il appartient toujours à la personne en fait. Si une maison a été achetée par quelqu'un ou construite par quelqu'un et et que l'endroit sur lequel si l'endroit sur lequel a été construit la maison, le terrain, bah, appartient à la personne à qui cette personne qui a construit cette maison sur ce terrain, bah, ce terrain lui appartient en fait. Et même si la maison est abandonnée, ben, le terrain appartient toujours à la personne, donc l'urbex, c'est interdit. Parce que tu es toujours sur la propriété de quelqu'un, même si cette maison est malheureusement abandonnée. Donc voilà, c'est quelque chose qui est interdit. Et ça raconte l'histoire de deux personnes qui tiennent un site web, des Américains, qui tiennent un site web où ils visitent des lieux hantés, et on leur parle d'une maison qui est complètement ensevelie. Enfin, je sais pas si on peut je sais pas si on peut employer le mot enseveli, mais qui est complètement engloutie, voilà, en fait. Qui est engloutie sous un lac, et elle est sous l'eau, sous un lac, et cette maison, elle est en parfait état, et elle est pas toujours habitable, mais elle est en parfait état à l'intérieur. Il y a toujours tout, et ils vont la visiter, mais en visitant cette maison, en faisant de l'urbex à l'intérieur, parce qu'ils se disent qu'avec cette vidéo, ils vont gagner des millions de vues sur leur site web. Mais en faisant cette vidéo, la maison se referme sur eux, et une force maléfique, diabolique, commence à sortir un peu de la maison et à venir les hanter et les tourmenter. Et résultat des courses, ils sortent plus du lac. Voilà. C'est un film qui était assez angoissant. J'avoue que quand je l'ai regardé pour la première fois, j'étais un peu angoissé. C'est un film français. Encore une fois, c'est un film français. Ensuite, il y a la suite de Saw. Je sais pas quand ils vont s'arrêter. Il y a un chapitre 11 qui est prévu. Est-ce que vous allez un jour vous arrêter? Non, non, je pense pas. Je pense pas qu'ils vont un jour s'arrêter. Euh, la suite de Saw, Spirale. Ça raconte en fait, ça raconte la suite de Saw, c'est Saw, hein. Ça raconte de nouveaux jeux qui ont été créés par John Kramer, et donc encore une fois, je peux pas vous livrer de résumé. Encore une fois, je peux pas vous livrer de résumé, même si on a une enquête de police autour de John Kramer dans Spiral. Il y a une enquête de police qui a été rajoutée. On n'est pas que sur des jeux morbides avec des personnes qui doivent s'entretuer pour vivre. Il y a une enquête de police. Et en fait, on est sur une enquête de police où John Kramer essaye de retrouver un policier particulier et essaye de lui faire subir un de ses jeux. Et c'est pas que c'est lui qui va aller chercher, mais il essaye de faire venir le policier dans ses jeux. Voilà. On est sur un truc un peu comme ça. Euh, Moi, Spiral, je trouve qu'il est pas particulièrement si bon que ça. En même temps, Saw, je trouve que Saw, à partir du 7, c'est tous les meilleurs, mais à partir du 8, l'univers de Saw commençait à disparaître, et à partir du 9, l'univers de Saw n'était plus là. Et dans le 10, n'en parlons même pas. Euh, Ensuite, mon préféré qui est sorti en 2021, c'est La Chapelle du Diable. La Chapelle du Diable, une fille sourde qui, c'est une fille sourde qui affirme avoir vu la Sainte Vierge, la Sainte Marie. Sauf qu'une enquête paranormale, quand elle guérit subitement de sa maladie, qu'elle n'est plus sourde, eh bien, beaucoup de gens commencent à se poser des questions, dont des enquêteurs paranormaux, des prêtres du Vatican qui commencent à se poser des questions d'une guérison subite.
Et une enquête paranormale est menée autour de cette affirmation d'avoir vu la Sainte Vierge. Et en fait, ils découvrent que c'est une force maléfique d'une femme qui a été tuée de manière injuste, qui s'appelait Marie. Et donc, en fait, on est sur une sorte de film blasphématoire. C'est pour ça que j'aime bien. Donc, on voit bien la Sainte Vierge avec le reflet dans l'eau d'un truc totalement démoniaque. Euh, donc voilà, ça c'est tout ce qui est sorti en 2000, c'est tout ce qui est sorti en 2021. C'est tout ce qui est sorti en 2021. Donc moi, comme je suis pointilleux et comme je suis très sélectif, évidemment, il n'y a pas tout, hein, mais et donc voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. Si jamais vous avez découvert des trucs, si jamais il y avait quelques films que vous connaissez, n'hésitez pas à me le dire. Moi, je vous fais plein de bisous.